Alors que Luka Modric vient de prolonger son bail d'une année supplémentaire avec le Real Madrid, Eden Hazard cherche déjà une porte de sortie. Même chose pour Zinedine Zidane qui va donc quitter le Real Madrid cet été. Découvrons tout cela dans ce journal du Mercato. Salut à toute la team Football Talk, j'espère que vous êtes tous au top. Bienvenue dans cette vidéo essentiellement Mercato. Et on commence ce journal de Mercato dans la capitale espagnole. La saison de Liga vient d'être terminée et du côté du Real Madrid, on s'est déjà mis au travail. Le président Florentino Pérez avait assuré que le club se réunirait pour analyser la saison et l'ensemble de l'effectif. Une fois la saison terminée, et le premier acte ne s'est pas fait attendre. L'une des coqueluches du Real Madrid a déjà signé un nouveau contrat et il s'agit du vétéran Luka Modric. Le Real Madrid estime qu'il ne peut pas encore se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs de la saison et a confirmé que le Croate resterait à Madrid la saison prochaine. Ainsi, le club et Luka Modric se sont donc mis d'accord sur une prolongation de contrat pour le joueur qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2022. Et cela a été officialisé sur le site du club madrilène. Toujours à Madrid dans le sens des arrivées, après 2 ans de prêt passé à Arsenal, le milieu de terrain Dani Ceballos va repartir en Espagne où il devra prendre une décision concernant son avenir au Real Madrid. En 2 ans de prêt à Arsenal, l'international espagnol aura disputé au total 77 rencontres officielles avec le club où il a inscrit 2 misérables buts pour 5 passes décisives et remporté la FA Cup. Et alors que certains parlaient du fait que le joueur pourrait finalement rester à Arsenal, Dani Ceballos a fait ses adieux au club londonien sur les réseaux sociaux en ce début de semaine. Et on ne sait toujours pas si Ceballos restera au Real Madrid la saison prochaine ou il choisira de quitter le club merengue pour de bon. Son contrat en tout cas prendra fin en 2023. Dans le sens des départs, un homme fait également parler de lui. Après 2 saisons au Real Madrid, Hazard a en tête l'idée de quitter l'équipe merengue. Le Belge ne vit pas ses meilleurs moments et pense qu'il est temps de partir, comme nos confrères de l'émission El Chiringuito l'ont confirmé. La source précitée souligne que l'attaquant n'est plus heureux et plus encore après avoir subi de nombreuses blessures, ce qui lui a à peine permis d'avoir une certaine continuité dans l'équipe merengue. Le numéro 7 considère que la possible arrivée de Kylian Mbappé le laisse pratiquement sur le carreau et qu'il n'est pas prêt à y rester. Le journaliste Edu Aguirre souligne que la priorité d'Hazard ne serait autre que retourner à Chelsea, le club où il a pratiqué son meilleur football et qu'il a quitté il y a 2 saisons. Depuis son arrivée à Madrid, en effet, le Belge n'a joué que 43 matchs au cours desquels il a inscrit 5 misérables buts et 6 petites passes décisives en 2 saisons. Les blessures l'ont considérablement diminué à tous les niveaux et le joueur estime qu'il est temps de regarder vers l'avenir. Une autre star devrait faire le chemin inverse et poser ses valises dans la capitale espagnole. Le transfert de David Alaba devrait être officialisé d'ici très peu de temps pour un bail d'environ 5 ans et nous y reviendrons dans une nouvelle vidéo. De son côté également, Zinedine Zidane ne sera plus entraîneur du Real Madrid selon les informations de la radio espagnole Cadena Ser sur son site web. Le français sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 mais annoncé incessamment sur le départ par la presse espagnole depuis certains temps avait indiqué ce samedi soir qu'il discuterait avec le Real Madrid au sujet de son avenir dans les prochains jours. Et c'est désormais chose faite. Un accord a été trouvé entre le Real Madrid et son désormais ex-entraîneur. Son équipe a cédé la couronne de champion d'Espagne à l'Atlético de Madrid, son club rival, et le Real n'a remporté aucun titre cette saison. Zinedine Zidane, qui réclamait un minimum de respect pour ce qu'il a accompli au club à la fois en tant que joueur et à la fois en tant qu'entraîneur, a donc cédé à la pression médiatique et décide d'aller voir ailleurs. Après le Real Madrid, on file en Allemagne où la fédération allemande a finalement trouvé le sélectionneur qui succédera à Joachim Löw à la fin de l'été 2021. Le sélectionneur de la Mannschaft avait annoncé il y a quelques mois qu'il quitterait ses fonctions à la fin de l'Euro. Et tout indiquait depuis l'annonce de Joachim Löw que son successeur serait son ancien adjoint Hans-Dieter Flick. Après avoir confirmé qu'il quitterait le Bayern Munich à la fin de la saison 2020-2021 et après 2 grandes saisons avec le club bavarois, Hansi Flick vient donc d'être confirmé en tant que futur sélectionneur de l'Allemagne pour les années à venir. L'ancien adjoint de Joachim Löw en 2006 et en 2014 en sélection prendra donc les commandes de la Mannschaft et a signé un contrat de 3 ans avec la fédération allemande de football. Son contrat débutera dès le 1er juillet prochain. En Italie, vous le savez sans doute, Antonio Conte n'est plus l'entraîneur de l'Inter. Après avoir remporté le Scudetto et ainsi mis fin à l'hégémonie de la Juventus de Turin, les divergences entre la direction sportive et la direction générale de l'organisation de la saison 2021-2022 ont dynamité ses options pour l'avenir. Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le marché des transferts, annonce que le club et l'entraîneur ont déjà trouvé un accord pour se séparer
séparer. Peu après, le club nerazzurri a lui-même annoncé la décision sur son site web. Le tacticien quitte donc une équipe dont il a pris les rênes il y a quelques saisons. Atteindre la finale de la Ligue Europa perdue l'année dernière contre Séville et remporter la Serie A sont ses deux plus grandes réussites à ce stade. Il a réalisé une progression tonitruante pour construire une équipe redoutable composée de monstres comme Lukaku ou encore Lautaro Martinez. Mais hélas, les bonnes choses ne durent qu'un temps. En France, la rumeur courait depuis plusieurs semaines maintenant. Alors que Donnarumma est en fin de contrat, le gardien international français Mike Maignan était dans le viseur de l'AC Milan pour le remplacer. Une rumeur qui a rapidement pris de l'ampleur et qui est sur le point de se confirmer. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord aurait été trouvé entre toutes les parties pour son transfert. Le gardien de but, tout récent champion de France, a même été vu lors de son arrivée à Milan. Seulement quelques heures après la célébration avec le LOSC dans les rues de Lille pour fêter le titre de champion de France tant attendu. Ce mardi matin, la Gazzetta dello Sport confirme que le gardien de but passera sa visite médicale avec le club de l'AC Milan avant que le transfert ne soit officialisé. Sky Sport indique également que le Milan devrait payer 15 millions d'euros pour le gardien qui devrait donc remplacer Donnarumma. L'Olympique Lyonnais, quant à lui, confirme dans un communiqué officiel de l'arrivée de Damian Da Silva, ancien capitaine du Stade Rennais. Il rejoint donc le club rhodanien pour 2 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Le FC Barcelone lui aussi s'active en coulisses et recherche une doublure à Jordi Alba au poste de latéral gauche. Alors que le nom du latéral gauche de Leipzig, Angelino, sonnait de plus en plus du côté de la Catalogne, le Barça aurait désormais jeté son dévolu sur l'Allemand Robin Gosens, sous contrat avec l'Atalanta Bergame jusqu'en 2022. Le joueur de 26 ans qui intéresse également Leicester City serait la nouvelle priorité du FC Barcelone, selon Sport 1. L'Atalanta, qui vient de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, sans trop de difficultés, demanderait une somme proche de 40 millions d'euros pour se séparer de son latéral gauche, auteur d'une saison magnifique. Une somme que l'on imagine compliquée à sortir pour le FC Barcelone qui connaît une grande difficulté financière depuis 1 an et les conséquences liées au coronavirus qui n'arrangent rien de plus. C'est tout pour ce journal de Mercato et c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager avec vos amis passionnés de football. N'oubliez surtout pas de vous abonner. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo concernant le Mercato et pour une nouvelle vidéo sur l'Euro. D'ici là, gardez le sourire et vive le football. Just to stop.